Non, c'est rien. C'est bon, ça passe là-bas? Le son, c'est bon? Non, c'est rien. Voilà, ok. Il faut que je sois rassuré de la bonne qualité du son pour nos internautes quand même. Ouais, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est bon. De notre côté, c'est bon. Bonne arrivée, tonton. Merci bien. Ça va bien? Oui, ça va bien. Voilà. Je voulais rapidement planter le décor. Alhamdulillah. Salam alaikum à tous. Nous avons fait l'apothéose hier à la cité universitaire de Ouagadougou. Alhamdulillah, ça s'est très bien passé. Il y a eu un converti. C'est vrai qu'il a fait ça hors antenne, c'est comme vous le savez. Et ensuite, vers la fin de la conférence, il y a notre doyen qui est venu. Il a posé un certain nombre de questions. Et il a dit qu'il avait beaucoup de questions à poser. Nous lui avons même proposé de devenir musulman. Mais bon, il a dit c'est comme d'habitude, hein, c'est Allah qui guide. Ça c'est normal, ça c'est clair. C'est l'éternel Dieu qui guide le cœur de tout un chacun. Dans la vie, on ne dit jamais, jamais. Donc cela étant, nous avons fini notre tournée au Burkina, 15 jours. Ça s'est très bien passé. Au total, je crois 14 ou 13 convertis. Voilà, donc c'est une grâce d'Allah. Donc on salue toute la communauté musulmane du Burkina et tout le peuple burkinabé. Voilà, sans exception. Le président Moussa Kwanda, également notre docteur Kindo, notre papa docteur Kindo également, et tous nos autres imams qui nous ont soutenus. Voilà, même ceux qui ne nous soutiennent pas. Voilà, on leur dit merci. Qu'Allah les récompense. Voilà, ça nous motive encore de continuer. Voilà, Inch'Allah. Ok, ça c'est pour moi. Ok. Tu vas débrancher l'autre? D'accord. Tu ajoutes dessus. Attends, je vais vous aider. Voilà. Pour que chaque côté, le son soit impeccable. Donc, sans plus tarder, bonne arrivée, papa. Merci bien. Merci beaucoup. Tico, donne mon sac là-bas. Mon sac là, il y a ma tablette dedans. Merci. Donc, doyen, je rappelle que vous êtes chrétien, c'est ça? Oui. Vous êtes catholique? Oh, je suis chrétien, moi ça me suffit. Ça te suffit, hein? C'est bon. Moi également, je suis musulman. Voilà, donc, quelles sont vraiment vos préoccupations? Voilà. On va essayer de voir si on peut répondre. Je rends grâce à Dieu. Merci. Pour votre présence. Et je voudrais tout d'abord vous signaler que je ne suis pas là pour parler de religion. Je suis là pour parler de la connaissance même de Dieu en tant que tel. D'accord. Et c'est ça, c'est la connaissance de Dieu qui peut nous amener à mener une bonne vie dans la religion. Sans la connaissance de Dieu, même étant dans la religion, on ne peut pas être ce que Dieu veut que nous soyons. Ça c'est clair, ça c'est la fondation, ça voilà, c'est la base même voilà. D'abord. Donc ma question, est-ce que qu'est-ce que la grâce selon l'islam? Est-ce qu'il y a-t-il grâce de Dieu qu'on peut évoquer au sein de l'islam? S'il y en a, parlez-moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmaïn. Salam alaikum à tous. Nous rendons la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers et nous demandons la grâce d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille, ses compagnons et tout messager véritablement envoyé pour tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Sans la grâce d'Allah, personne n'ira au paradis. Donc la grâce existe en islam. Sans la grâce, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah, personne ne peut rentrer au paradis. Alors de quelle façon cette grâce nous est accordée? C'est ça qui est la miséricorde. Comme je l'ai dit, Allah il dit par exemple dans le Coran, 25 verset 1, qu'on exalte la bénédiction d'Allah sur son serviteur messager à qui il a fait descendre le livre du discernement en fait qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Ça c'est un. Allah il dit, c'est par sa grâce que nous serons sauvés et c'est par sa miséricorde, n'eût été la miséricorde d'Allah, comme je vous l'ai dit hier, si Allah voulait s'en prendre aux gens pour leurs méfaits, personne ne sera sauvé. La grâce
dont les musulmans parlent est différente de celle des chrétiens. C'est ça. Voilà. Parce que les musulmans parlent de c'est-à-dire la prescription de l'islam. C'est-à-dire nous obéissons à l'éternel Dieu, même si ce n'est pas à 100%. Par rapport à sa loi. Voilà, par rapport à sa loi qu'il nous donne. Mais après l'application de ces lois-là, c'est sa grâce, sa miséricorde maintenant qui vient au-dessus. Parce que tu vas beau pratiquer les lois de l'éternel Dieu, il peut te prendre avec c'est-à-dire quelque chose d'infime que toi-même tu n'as pas su. Il peut te prendre, il peut t'arrêter. Bon, une façon de parler. Il peut t'introduire en enfer, peut-être pour ça que toi tu ne sais pas. Donc c'est sa miséricorde qui couvre tout ça là maintenant. Donc il nous demande de faire des efforts dans la voie d'Allah, de faire des efforts. Et ce sont ces efforts-là que nous faisons pour venir vers lui. Et sa miséricorde là est au-dessus même de la pitié. Vous savez, il y a la pitié et puis il y a la miséricorde aussi. Une femme a pitié de son enfant. On est d'accord, non? Un homme peut avoir pitié de son enfant. Mais l'éternel Dieu, lui, il a la miséricorde qui est au-dessus de la pitié même. Ça transcende tout, quoi. Donc, il y a la loi, il y a les lois de l'éternel Dieu qui sont là. Nous allons pratiquer les lois. Nous allons prier. Nous allons faire tout ce que nous voulons. Il nous a garanti le salut dans le Coran. Hein? Mais c'est sa miséricorde maintenant qui vient combler tout ça. Sa grâce qui vient combler tout ça. La grâce de Dieu, et puis c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi il dit la grâce islamiquement parlant, c'est différent de celle des chrétiens. Les chrétiens nous disent non, nous ne sommes plus sur la loi, mais sur la grâce. Nous disons, nous pratiquons la loi et la grâce de Dieu vient maintenant pour compléter. Et les bonnes œuvres, comme on l'a dit souvent, tout à l'heure nous étions hors antenne, nous parlons de bonnes œuvres. Je vous ai dit que même dans la Bible, comme dans le Coran, les bonnes œuvres là, on pratique l'islam, on fait les bonnes œuvres. Mais quand je dis pratiquer l'islam, je n'ai pas dit on prie seulement. Je dis on pratique l'islam. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà, donc je vous écoute. Okay. Bon, ma deuxième question, c'est par rapport à la pierre noire qui se trouve à la Kaaba. À partir de quel moment cette pierre-là existe en ces lieux? Est-ce que la pierre était là avant le prophète Mohammed, ou bien c'est pendant qu'il était là que la pierre a existé, ou bien c'est après lui que la pierre est... La pierre a existé avant lui, bien avant lui-même. La pierre a existé oui, dans le Kaaba avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis que je parle de la Kaaba elle-même. Oui, non, moi je parle de la pierre noire. La pierre noire, islamiquement parlant, il est dit que c'est Djibril alayhi salatu wassalam, l'ange Gabriel qui est descendu avec. Il y a un verset qui donne ça. Non, c'est pas coranique ça. C'est pas coranique. Oui, vous savez, il y a une chose que vous devez savoir. Les musulmans, nous pratiquons certes l'islam, nous n'avons pas que le Coran, qui est la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah, sa totalité. Mais il y a la sunna. Vous savez ce que c'est que la sunna? L'enseignement prophétique. L'histoire prophétique. C'est que le prophète nous enseigne, qui n'est pas forcément mentionné dans le Coran. C'est dans les hadiths? Il y a dans les tafsirs comme dans les hadiths également. Mais les hadiths authentiques. Les hadiths authentiques. Parce qu'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc là-bas, on dit que c'est l'ange qui l'a apporté. C'est ce que je suis en train de vous dire. L'enseignement islamique, Gabriel alayhi salatu wassalam, vient avec cette pierre qui quitte au paradis même. Et le péché des uns et des autres fait que la pierre, parce que quand il touchait la pierre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je n'avais pas vu mes ancêtres t'embrasser, je ne vais pas le faire. Donc, c'est sur recommandation d'Allah. Mais c'est pas, la maison est mentionnée dans le Coran, mais pas la pierre noire. La maison. La Kaaba. La Kaaba a été construite par Ibrahim alayhi salam. Sinon, elle a dit reconstruite par Ibrahim alayhi salam. Dans l'enseignement islamique, les savants disent que c'est Adam alayhi salam qui a fait la fondation. Mais ce qu'Allah dit dans le Coran, lorsque nous demandons à Abraham d'élever les assises, Voilà. Alors, de toute façon, la pierre n'a pas été écartée. La pierre est toujours là, à sa place. Laquelle pierre? La pierre noire. Oui, elle est sur le bord du mur de la Kaaba. Bon. Parce qu'il y a Makama Ibrahim qui est là, et puis il y a la Kaaba qui est là, et puis il y a la pierre noire qui est juste là. Quelle est son utilité de nos jours? C'est ce que je vous ai dit. Nous partons pour prier,
Nous adorons Allah. On n'adore pas la pierre noire. On n'adore pas la pierre noire. C'est coranique. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Le Seigneur de la maison, pas la Kaaba elle-même. On ne l'adore pas. Parce que historiquement parlant dans l'islam, Bilal, qui est l'un des muezzins du prophète sallam, est monté même sur cette maison-là pour faire l'azan, l'appel à la prière. Et si c'était une idole, personne ne peut monter sur son idole pour faire l'azan ou bien pour faire quoi que ce soit. Quel numéro? Ok. Quelque chose. J'ai envoyé à LT. Voilà ça qui est là. Voilà ça. Je vais vous poser une question. C'est moi qui pose la question. Oui, mais moi, je dois vous poser la question. C'est échange. Non, je pense que si vous devez me poser des questions, il faudrait d'abord finir avec moi. Oui, pendant que vous me posez des questions, je pose aussi des questions. Parce que je vais finir d'épuiser et puis le temps est fini. On n'aura pas à savoir un certain nombre de choses. Parce qu'il faut que je vous pose aussi des questions. Je crois savoir que c'est moi qui suis venu pour poser. Non, il n'y a aucun souci. C'est un échange. Ok. Non, allons-y. Mais je vous écoute d'abord. Allez-y. Non, allons-y. Il n'y a pas de problème. Je vous écoute d'abord. Voilà. Ma question est là, j'y arrive. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'utilité de la pierre. Après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cette pierre représente pour la maison, pour nous, nos adeptes musulmans? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un plus par rapport à ce que le prophète est venu donner comme enseignement, ou bien sa présence n'est plus... c'est pas je pense que j'ai répondu, mais je vais essayer de vous amener aussi à comprendre encore. Cette maison a été bâtie par Ibrahim alayhi salam. Et les rites qu'Ibrahim a fait, c'est les mêmes rites que nous répétons. Et ces rites font partie du pèlerinage également. Nous sommes partis au pèlerinage là. On n'a pas touché la pierre noire, on n'a pas pu embrasser la pierre noire. Ça ne veut pas dire que notre pèlerinage n'est pas valable. Vous comprenez? Oui, mais celle est toujours là, c'est qu'elle est valable. J'ai dit notre pèlerinage. Oui, je vois. Voilà, ça ne veut pas dire que notre pèlerinage n'est pas valable. C'est Allah seul qui sait si le pèlerinage est valable ou pas. Ce qui veut dire que c'est symbolique, non? Le symbolisme est là. C'est symbolique. C'est-à-dire que nous faisons les rites, les 7 tours. Ça fait partie aussi des expiations des péchés. Et en même temps, ce n'est pas forcément d'aller là-bas que les péchés sont expiés. Même ici à Ouagadougou, quand on fait la prière, qu'on invoque Allah, nos péchés sont pardonnés. Amen. Certains n'iront pas au pèlerinage, mais leurs péchés seront pardonnés. C'est ça. J'ai dit que c'est un symbole de l'islam, ça fait partie du symbole de l'islam. C'est Ibrahim alayhi salam, le père de la foi, qui a bâti cette maison, la Kaaba, et y compris la pierre noire qu'Allah a envoyée pour installer. Ça expie nos péchés, même si nous, on ne va pas au pèlerinage. Celui qui ne va pas au pèlerinage, ses péchés ne sont pas. Parce que les gens diront, donc pour que mes péchés soient pardonnés, je suis obligé d'aller au pèlerinage, aller faire les 7 tours et tout. Certains ne pourront pas le faire, mais les péchés seront pardonnés. Ça fait partie des rites islamiques, sinon les rites du pèlerinage. Ça fait partie des rites du pèlerinage, établis par Allah lui-même et son messager. Bon, tout juste, si j'ai posé la question, c'était pour mieux faire la part des choses entre l'absence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les gens d'antan passaient voir la pierre et l'embrassaient. Donc pour moi, une fois que Dieu a envoyé son prophète, pour moi, la pierre, bon pour moi, sa raison d'être n'a plus en tout cas de sens en tant que tel. Parce que pour moi, le prophète a envoyé quelque chose de meilleur. Oui, bien sûr. Tu es rassasié, non? Ouais. Allons-y. Viens. Donc, c'était la définition. Je vais manger. La définition même de... Je m'en charge. J'ai mangé mon dernier plat de Waga.
Tu comptes l'avant-dernière. Ok, comme tu insistes. Le vol est gâté, ils vont réparer. Papa, allez-y. Pourquoi est gâté? Le vol que tu devrais prendre là, ils ont décalé ça. Il est rentré. On est en direct. Je peux pas faire ça. Va pour me. Quel micro ça? Tiens. Va pour mon truc. Et puis tu envoies mes lunettes là, on fait jamais. Je ne vois pas bien clair. Donc allez-y papa, allez-y, je vous écoute. Bon, je parlais, je pense que vous étiez à côté. Oui. J'aurais pu m'entendre un peu. Oui, un peu. C'était par rapport à la pierre noire qui se trouve à la Kaaba, son utilité de nos jours. À partir de, puisque c'est quelque chose qu'on adorait avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Puisqu'il était là avant son arrivée, n'est-ce pas? On adorait. Quelque chose que... Bon, je vais dire que oui, on passait voir, on embrassait, c'est ce que le frère vient de dire, il dit que ça épurait, n'est-ce pas, les péchés. Non, c'est parce qu'il n'a pas dit que c'est la pierre qui efface les péchés. Non, mais quand on allait vers la pierre, Non, on l'embrassait, on fait le tour. Non, c'est... Mais de toute façon, la pierre a son utilité aussi dans la maison. Non, le problème c'est que c'est une pierre parmi tant d'autres. Parce qu'il n'y a pas qu'une pierre dans la maison, il y a beaucoup de pierres. Sauf que c'est symbolique, comme il a dit. Il dit la pierre est symbolique. Par rapport à quoi? Voilà, par rapport à, comment on appelle ça, à son caractère prophétique. Par rapport à son caractère prophétique et par rapport à... Prends mon sac là même pour venir, c'est tout dedans. Par rapport à son caractère prophétique et par rapport à ce qu'il représente. Est-ce que vous savez que la pierre, l'islam, par exemple, la religion qui est symbolisée par la pierre, c'est l'islam. Mais est-ce que vous savez que c'est une prophétie qui date depuis l'Ancien Testament, dans la Bible. Vous pouvez me montrer un verset qui parle de ça? Ah, c'est ça qui est intéressant. On va prendre le livre de Daniel chapitre 2. Vous avez une fois lu la prophétie de Daniel 2 et de Daniel 7. Daniel 2 et Daniel 7 ici. Voilà. La prophétie de Daniel 2 et de Daniel 7. Quand on va la lire, vous allez voir quelque chose. Surtout la prophétie de Daniel 2. On va commencer Daniel 2. Il y a longtemps que je ne touche plus cette prophétie-là. Mais Inch'Allah, on va y revenir. Il n'y a pas de Bible dedans. Dans le sac, il n'y a pas de Bible. On voit? On va lire. Bon, d'accord. Attends, je vais trouver rapide. Vous avez trouvé? Allez-y. Daniel 2, chapitre 2. Ouais, Daniel chapitre 2, à partir du verset 1 et chute. Vous pouvez lire rapidement. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues et les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Exactement. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Oui, oui. Le roi leur dit, j'ai un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar a fait un songe, son esprit est troublé, il a oublié le songe, et puis il demande aux gens de lui rappeler le songe et de lui donner l'explication. On continue la lecture. Oui. C'est très intéressant. Oui. Je voudrais connaître le songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Oui. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. C'est-à-dire, ils disent maintenant au roi, dis-nous le songe, et puis nous on te donne l'explication, c'est ce qui est logique. Mais on va lire la suite, qu'est-ce qui va se passer? Le roi reprit la parole et dit. Et le roi a pris la parole et dit aux Chaldéens. Il dit aux Chaldéens. La chose m'a échappé. Le rêve qui est fait là, ça m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe si vous ne me faites pas connaître et son explication, ainsi que son explication, vous serez mis en pièces. Donc il a décidé de les tuer. Et vos maisons seront réduites en temps d'immondices. Allons-y. Mais si vous me dites le songe, et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. Allons-y, papa. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Allons-y. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Donc ils sont en train de... Le roi insiste, il dit moi j'ai oublié mon rêve. Si vous êtes vraiment des chaldéens, si vous êtes vraiment des magiciens, comme vous le dites, je vous paye pour ça. Donc, rappelez-moi mon songe, puis donnez-moi l'explication. Allons-y, on poursuit. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous.
vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Très bien, on va s'arrêter là d'abord. On va aller maintenant au verset 20. Avant d'arriver au verset 20, je vous explique rapidement le contexte. C'est-à-dire que le roi a oublié son songe, il demande à ses Chaldéens de lui rappeler le songe. Et vu qu'ils n'arrivaient pas à le faire, il avait décidé de les exterminer, tous. Du coup, il y avait le prophète Daniel qui était aussi présent dans ce lieu-là et à qui ce décret-là touchait aussi. Donc ils sont allés voir Daniel là, pour lui expliquer la décision du roi d'exterminer tout le monde. Donc du coup, Daniel a dit que lui va aller consulter son Dieu et puis son Dieu va lui faire la révélation du songe et puis ainsi que son explication. Donc on va aller au verset 20 rapidement. Qu'est-ce que Daniel a dit? Daniel prit la parole et dit, Il dit au roi, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Exactement. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Allons-y pour la suite. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Très bien. Donc, tu sais que déjà le songe va être révélé à Daniel ainsi que son explication. D'accord. Allons-y au verset 27. Donc, au verset 26. Daniel maintenant va aller vers le roi pour lui faire cas de ce que Dieu lui a révélé. Allons-y. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Voilà. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Ils ne sont pas capables de découvrir. Donc, il est en train de démontrer que les Chaldéens qu'il avait, c'était des faux. Mais il y a dans les cieux, un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Ce qui arrivera dans la suite des temps. On retient bien ces mots-là, c'est très important. Voici ton songe. Voici ton songe. Et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi. Il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Allons-y au verset 31. Ô roi. Oui. Tu regardais tu voyais une grande statue. Donc il a vu une statue. Allons-y. Cette statue était immense. Et d'une splendeur extraordinaire. Et puis elle avait une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Donc c'est-à-dire que le roi a fait un songe dans lequel il voyait une statue qui était debout devant lui. Allons-y. Et son aspect était terrible. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La tête de cette statue était d'or pur. Il va maintenant décrire comment était cette statue. Il dit que la tête de la statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Allons-y. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Allons-y. Tu regardais. Pendant que tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Attention, là ça devient intéressant. Frappant les pieds. Lorsqu'une pierre se détacha et qui vient sans l'aide d'aucune main, c'est-à-dire qu'une pierre qui est venue de nulle part, qui a frappé les pieds de la statue, et qu'est-ce qui va se passer? Et d'argile de la statue, et les mise en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés en ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Non. Le vent les emportant. Et nulle trace n'en fut retrouvée. On continue. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Très bien. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ils vont nous donner maintenant, c'est-à-dire Daniel maintenant il a donné le rêve. Il n'a pas donné l'explication du rêve. La suite est intéressante. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc lui, il est la tête. Allons-y.
Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Allons-y. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Premier Après élément, toi, premier élément, c'est lui Oui. qui a la tête d'or. Oui. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, un autre royaume, moindre que le tien. moindre que le tien, qui sera moins fort que le Puis tien. un troisième royaume Ainsi qu'un troisième royaume qui sera d'airain qui sera d'airain et qui dominera sur toute la et terre. qui dominera sur toute la terre. Allons-y. Il y aura un quatrième royaume, Ainsi, il y aura aussi un quatrième royaume fort comme du qui fer. va se susciter dans le temps et dans l'espace, fort comme du De même fer. que le fer brise et rompt tout, De même que le fer a brisé, il il a rompu. brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Allons-y. Et comme tu as vu les pieds et les orteils À partir. en partie d'argile, Et en de partie potier de fer. et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Donc il va expliquer tout ce qui Mais va arriver il dans y le aura temps. en lui quelque chose De fort. de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. On continue la suite. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, d'argile, ce royaume sera en partie fort et en en partie partie faible. fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Très bien. Mais ils ne seront point unis Exactement. l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Très bien. Allons-y. La suite est très Dans le temps intéressante. de ces rois, Dans le temps de ces rois. le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit Attention. et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Dieu parle maintenant d'un royaume qui ne sera point détruit, qui ne fait pas partie des 4 royaumes qui ont été cités. De tous ces royaumes qui ont été cités, qui ont eu leur explication dans le songe de Daniel. Mais il dit Dieu va susciter, cette fois-ci, un autre royaume qui ne sera jamais détruit. Maintenant, quel est le symbolisme de ce royaume-là? Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Très bien. Il brisera et anéantira tous les royaumes là, et lui-même subsistera éternellement. On continue la suite. C'est quoi ce royaume? C'est qui ce royaume? C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue Attention. se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, Très et bien. qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Très bien. Ce qui veut Le dire... grand Dieu, On va s'arrêter un peu. Ce qui veut dire le symbolisme du royaume de Dieu, le symbolisme le symbolisme de la, on va dire en d'autres termes, de la religion de Dieu, ou bien de la manifestation de Dieu vis-à-vis du rêve qu'a fait le roi Nebuchadnezzar. Il a vu qu'une pierre avait frappé les pieds de la statue. Et Dieu symbolise cette pierre-là par un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est-à-dire un royaume qui vient de Dieu qui ne sera jamais détruit, mais un royaume en plus qui n'est pas terrestre, qui n'a pas son origine terrestre, mais plutôt son origine céleste. Donc on comprend, on voit ici automatiquement que c'est un royaume de Dieu. Mais le royaume là est symbolisé par la pierre. Si cette prophétie-là, moi je ne vais pas rentrer dans les détails de la prophétie parce qu'elle est très longue, je peux vous décortiquer la prophétie, mais on va gagner du temps. Cette prophétie-là est une prophétie jumelle avec une autre prophétie de Daniel 7. Quand vous allez lire, vous allez en voir encore plus d'explications là-bas. Mais ici, on voit que le royaume de Dieu est symbolisé par une pierre. Et je vous ai dit, calmez-vous, quand vous voyez la pierre en islam, la religion de l'islam est symbolisée par une pierre. Oui, c'est un symbolisme. Ce qu'il disait, c'est un symbole qui marque quelque chose. Mais on dit que ça a frappé les pieds de la statue, ça a détruit la statue, et cette pierre-là est devenue une grande montagne. En d'autres termes, est devenue une grande religion, ou bien un grand royaume qui ne disparaîtra pas. Mais ce royaume aussi vient de Dieu. Donc il vous a dit que la pierre que vous voyez en islam est une pierre symbolique plutôt. Donc son origine est divine. Donc je vous ai dit que ce n'est pas la pierre que nous adorons. Le fait de voir cette pierre-là dans la Kaaba doit vous faire rappeler cette prophétie de Dieu. Parce que quand vous allez continuer, on va vous parler du Fils de l'homme qui va venir dans la prophétie de Daniel 7. Ce Fils de l'homme va venir inaugurer le royaume de Dieu qui sera symbolisé par cette pierre. Mais attention, ne dites pas que le Fils de l'homme c'est Jésus. Parce que la Bible dit que ce n'est pas Jésus, c'est le Fils de l'homme. Il va venir après Jésus. Donc la pierre... qui dit ça? La Bible. Que le Fils de l'homme, c'est qui? Non. Ce Fils de l'homme, ce Fils d'homme plutôt, ce Fils d'homme qui va venir, il va venir après que Jésus soit passé. Donc ça c'est pas Jésus. Tout Fils d'homme n'est pas Jésus dans la Bible. Donc
c'était pour vous éclaircir sur ce point de Pierre. Mais fils d'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi plus précisément? Fils d'homme. Fils d'homme, on va dire c'est une appellation biblique qui peut caractériser ou bien qui peut signifier soit un prophète ou bien quelqu'un, en tout cas un personnage en tout cas. Voilà. Donc c'était pour vous éclaircir d'abord sur le côté de la pierre noire. Pour vous dire que la pierre... C'est pas forcément Jésus quoi. Non, c'est pas forcément Jésus. Mais parce que je crois Ézéchiel, si je ne m'abuse, a été appelé 72 fois fils de l'homme dans la Bible. Si je ne m'abuse. Peut-être le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça peut... Oui, ça peut concerner. D'ailleurs, mais la Bible nous dit, dans la prophétie, quand on lit la prophétie et quand on va historiquement voir la réalisation de cette prophétie, on voit que le royaume qui est venu, surtout quand les deux empires se sont subdivisés, parce qu'on dit il a vu que le pied était mélangé à partir d'argile et à partir de fer, et qu'il y avait des orteils. Donc quand tu vas suivre la prophétie chronologiquement, tu verras que la religion qui est venue après combattre ces trucs-là, c'était l'islam. Tu vas voir que la pierre qui est venue frapper les pieds de la statue, donc sans le secours d'aucune main, était bel et bien l'islam. Ça même c'est historiquement, ça c'est même pas bibliquement ou bien coraniquement, je vous dis historiquement. Allez-y sur Google et puis écrivez la prophétie de Daniel. Vous allez voir les résultats. Ça, tout le monde est unanime dessus, sauf les ignorants. Donc ça, il n'y a pas de débat dessus. Voilà, c'est vrai que ça nécessite encore plus de développement, plus de précision. Mais comme on est pris par le temps, voilà, je m'avais directement avec ma deuxième question. Vous éclaircissez sur le côté de la pierre. J'aurais beaucoup de choses à demander à être éclairé davantage, mais je vais aller directement à la deuxième question. Vous savez, en matière de religion, souvent nous entendons dire le doigt. Dans le milieu musulman, le doigt. Alors qu'il y a un verset dans le Coran qui dit de craindre le jour où d'aucune intervention ne serait vraiment valeureux en tant que tel. Je vais vous montrer le oui, je sais. Vous voyez, je sais que ça existe dans le Coran. Voilà, ça doit être quel est le jour. C'est Bakara 123, chapitre 2, verset 123. Vous pouvez lire la partie. Ok. « 123, vous avez dit. Hein? Oui. Ok, il a dit « Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et aucune intercession ne lui sera utile, et ils seront point secourus. » Voilà, quel est ce temps-là selon vous? Quel est ce moment-là? C'est bien bel et bien le jour du jugement dernier, bel et bien. On va dire si on veut faire référence à ça. C'est le jour du jugement dernier, oui. Ou bien, je peux me tromper, allez-y. Je peux me tromper. Moi, je pense que... Parce qu'on parle des... Quand vous lisez, on dit « Redoutez le jour où nulle âme... » Oui, voilà. Mais avant le jour dernier, il y a un moment où la vie de l'homme s'interrompt. Exactement, oui. Et à partir de là, il ne faut pas sauter les étapes. À partir de là, on peut dire que c'est fini pour vous. Non, attention, quand on lit, je suis d'accord que vous voulez parler de la mort, c'est ça en fait. Oui. Alors que le verset peut ne pas forcément parler de ça. Mais parce qu'on dit, et redoutez le jour où une âme ne bénéficiera à une autre. Oui, justement. On continue. Où l'on acceptera d'elle. C'est-à-dire où l'on acceptera de cette âme-là aucune compensation. C'est-à-dire l'âme, c'est que l'âme va présenter quelque chose, donc on ne va pas accepter. Mais l'âme, c'est aussi l'être vivant. L'homme vivant est une âme vivante. Non, ici, comme je vous le dis, il s'agit ici bel et bien du jour. Bon, je peux me tromper. Parce que je peux me tromper sur que ce soit le jour de la résurrection ou pas. Parce que le jour de la résurrection. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que moi, je peux me tromper. Moi, je vais dire que le jour de la résurrection, il n'y a plus de rachat possible, il n'y a plus de négociation. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais avant cela, nous voyons que le jour de sa mort, il faut maintenant que parce que j'entends souvent dire que c'est les vivants qui doivent régler les problèmes des morts, n'est-ce pas? En islam, j'entends souvent cela. Ah bon, hein? Oui. Maintenant, à travers les doigts et les sacrifices, bon, surtout les doigts que nous faisons, 7e jour, 40e jour, c'est pour, n'est-ce pas, permettre aux défunts d'avoir en tout cas la grâce de Dieu, ou bien c'est quoi? Non, déjà pour une âme qui est partie, pour une âme qu'Allah a prise, il est clair que c'est les actions de cette âme-là qui l'accompagnent, qui le suivent. Maintenant, des gens font des...
5 minutes. Et les doigts, et les doigts. Ok, on a 5 minutes et puis on finit, c'est ça? Ok, on finit dans 5 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Quelle est son utilité, les doigts que nous faisons vis-à-vis des morts? Comme je l'ai dit, par exemple, le fait de faire des doigts pour les morts, c'est-à-dire c'est une prière propre à nous que nous faisons pour appeler la clémence et la miséricorde de Dieu sur ces N'est-ce personnes. pas? Cela ne veut pas, je viens. Cela ne veut pas dire, c'est une prière qu'on fait. C'est une prière que nous on fait. On demande toujours la miséricorde de Dieu pour nos morts. Mais en même temps, ces morts-là, ce qui va témoigner en faveur de ce qui va témoigner en faveur d'eux, c'est les actions qu'ils ont menées. Je finis. Je suis d'accord. C'est les actions qu'eux, ils ont menées. Parce que je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se disait musulman, par exemple, nous, on l'a vu en train de pratiquer l'islam. Mais ce qu'il faisait dans son fond intérieur ou en cachette, nous, on ne sait pas. Donc, nous, on demande à Dieu de l'accueillir dans son paradis en fonction de ce qu'il nous a dit. Maintenant, c'est à Dieu maintenant de savoir. C'est à Dieu plutôt il revient à Dieu de soit l'envoyer au paradis ou de l'envoyer en enfer. Oui, mais Dieu nous a déjà averti de le chercher pendant notre vivant. Vu que nous, on ne sait pas ce qu'il a fait. Non, j'en viens. C'est-à-dire, Dieu parle à tous les vivants, n'est-ce pas? Et il dit aux vivants, faites attention, pour que le jour où aucune intervention ne serait possible ne vous arrive. Faites attention, cherchez Dieu pendant qu'il est temps, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, si après la mort, d'autres vivants peuvent intercéder d'une manière... C'est pas une intercession, c'est une demande. Oui, c'est une demande. Non, vous dites intercéder, ça veut dire autre chose. Mais relisez la partie, vous allez voir que donc, vous dites Dieu s'adresse aux vivants avant qu'il ne soit trop tard. Exactement, j'ai dit, le mot intercéder n'a rien à voir avec le mot... Je vais dire que ce sont des demandes. Oui, mais une demande... Une demande. Par exemple, je demande, par exemple, quelqu'un meurt, un musulman qui meurt, et je dis à Dieu qu'Allah l'accueille dans son paradis. C'est une prière que j'ai faite. Ça se dit? Oui. C'est différent du doigt? C'est un doigt, ça c'est un doigt. Oui, mais... C'est ce que je viens de dire, qu'Allah l'agrée dans son paradis, là, c'est un doigt. Oui, c'est une doigt, voilà. Je ne sais pas si on dit un doigt ou une doigt, mais ce que je dis, c'est une doigt. Oui, on peut voilà, on va dire une doigt, ça marche. C'est une doigt, ça se fait. Mais j'ai dit qu'Allah l'accueille dans son paradis, non? Est-ce que ma parole va forcément... Est-ce que c'est ma parole qui va forcément intercéder à sa faveur? Non, c'est une demande que moi j'ai faite. Maintenant, lui, moi j'ai fait une prière et puis tout revient à Dieu. Lui, je ne sais pas si vous comprenez, c'est à Dieu lui-même, le juge par excellence et par essence. Le juge suprême, il envoie qui il veut dans son paradis, qui il veut dans son enfer. Je n'en disconviens pas. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Nous, on ne fait que faire la prière et c'est à Dieu de juger bon, de faire ce qu'il veut. Ça, je n'en disconviens pas. Voilà. C'est juste une prière que nous faisons. Mais cela ne veut pas dire que c'est notre prière qui va aller témoigner en faveur de notre frère. Non, c'est les actions qu'il a menées, lui. Mais maintenant, si vous devez commenter sur cet écrit-là, comment vous allez commenter? Si vous devez commenter, si vous devez par exemple lire et puis développer. Je vous donne un exemple. Développer le message. Je vous donne un exemple. Il y en a plusieurs versets. Non, c'est ça seulement. On reste ici, c'est ça que je vous demande d'abord. D'abord ici, on va aller dans plusieurs d'abord ici, quand vous lisez, on va lire le contexte. Voilà, on va lire le contexte, on va voir. On lit le contexte. D'abord, le contexte commence à partir du verset 120. Non. Ok. Vous voulez qu'on lise? Si vous voulez. Ok. Le verset 120, parce qu'au 123, il faut comprendre le verset 120. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ni les chrétiens et les juifs, ni les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dit. Certes, la direction d'Allah c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis les passions, après que tu aies reçu de science, tu ne rencontres Allah ni protecteur ni secoureur. Verset 121. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Ok. Au verset 122. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde de leur époque, entre parenthèses. Et redoutez, au verset 123 maintenant que vous avez pris, et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et aucune intercession de lui sera utile. Elles ne seront point secourus. Je vous ai dit ici, il s'agit bel et bien de jour de la résurrection, le jour des comptes. Attendez, si vous parlez comme ça, c'est comme si Dieu ne s'adresse pas aux êtres vivants. Au jour de la résurrection, il n'a plus besoin de nous dire ça. C'est-à-dire, attendez, il nous prévient que pendant notre vivant, on n'a qu'à le chercher pendant qu'il est temps. Vous comprenez? Sinon, après cela, ce n'est plus possible. Mais après là, c'est par rapport à celui qui est mort couché. Après là, ça ne concerne pas d'abord le vivant. Vous avez compris. Alors, maintenant, le vivant, comment le vivant doit se comporter vis-à-vis de ceux
molle. C'est-à-dire qu'il faut, si on doit faire des doigts pour que Dieu intervienne encore, Dieu nous a déjà prévenu. Dans ce verset, Dieu nous a prévenu. Vous avez lu, mais vous n'avez pas compris. Non, ça dépend. Vous pouvez... Moi, je ne veux pas qu'on saute les étapes. D'accord. Sinon, le jour de la résurrection, c'est un temps à part. Mais avant le jour de la résurrection, nous avons besoin de demander à Dieu quelque chose. C'est par rapport à cette chose qui nous met en garde. Non, c'est pas ça. Si. Non, écoutons. Parce qu'il y a deux temps. Ici, dans le contexte, Dieu parle déjà même de la croyance. Croyance. Oui, il parle de la croyance. Il parle de la vraie direction à suivre. N'est-ce pas? Oui. Et il met en garde les autres religieux, ou les autres appartenances religieuses, par exemple, je vais dire comme ça, qu'elles doivent suivre la vraie voie pour ne pas que, après leur mort, ces personnes-là puissent trouver des arguments échappatoires, même puissent trouver des choses à dire. De sorte, parce que maintenant, Dieu les rappelle que ce jour-là, il n'y aura pas d'intercesseur. Parce que quand vous lisez le contexte, c'est-à-dire c'est des gens qui se soutenaient les uns les autres étant vivants. Donc, je vais finir pour que vous compreniez. Dieu est en train de mettre en garde les humains que nous sommes vivants. Merci. Écoutez bien, écoutez bien. Oui, mais quand Dieu parle, il ne parle pas aux morts. N'est-ce pas? Ça, c'est une évidence, il ne parle pas aux morts. Justement. Il parle aux vivants. Oui. Il leur dit ce qui les attend après leur mort, au jour du jugement dernier. Il leur dit ça. Donc, il leur dit, faites attention, on va relire. Et ça, c'était un message aux enfants d'Israël. On va supposer que ça concerne tout le monde. Parce qu'elle dit, oui, c'est aux enfants d'Israël. Bon, oui, on dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous mon bénéfice sur vous. Ça parle des enfants d'Israël. Mais supposons que c'est des hommes, c'est pas grave. Les enfants d'Israël, ce sont des hommes. Maintenant, Dieu leur dit quoi? Et redoutez. Pourquoi il dit aux enfants d'Israël redoutez? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne faisaient pas auparavant. Voilà. Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre. C'est-à-dire que il y aura un jour où... Mais est-ce que nous pouvons bénéficier à partir du moment où on fait le doigt pour nous? Est-ce qu'on... Donc vous mélangez tout. Moi, je suis en train de vous parler de ce que Dieu est en train de parler du jour de la résurrection. Le jour J, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, c'est comme s'il était dit, je prends un exemple. Vous dites par exemple à votre enfant, mais vous dites par exemple, bon, je suis obligé de prendre ce genre d'exemple pour que vous compreniez. Vous dites par exemple, en tout cas, redoutez le jour où moi je vais commencer à vous sanctionner dans la maison. Et ce jour-là, aucun de vous ne sera utile à l'autre. Vous êtes en train de les mettre en garde sur un jour bien. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Sur un jour bien précis. Voilà, c'est une mise en garde sur un jour bien précis. Et Dieu vous rappelle ce qui va se passer. Donc il vous dit que même de la manière où vous vous soutenez en étant vivant là, étant mort, vous ne pourrez pas vous soutenir comme ça ce jour-là. Parce que vous n'aurez aucune âme ne sera bénéfice à l'autre. Donc il continue pour dire encore. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit redoutez le jour où nulle âme ne sera bénéfice à l'autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation. Ce qui veut dire les âmes. Je vous pose la question. C'est où est-ce que les âmes viennent avec les actions? Les âmes, c'est où? C'est au jour de la résurrection. C'est au jour de la résurrection que chaque âme va venir avec ce qu'elle aura posé sur terre. Et d'autres voudront des compensations. Donc Dieu dit ce jour-là, il n'aura pas de compensation. Ce que tu es venu à ça là, c'est en fonction de ça que lui va te juger. Ce que tu as fait là, c'est ça qui va te suivre. Il n'y a pas bonus, il n'y a pas retrait, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il met en garde, c'est une mise en garde sur un événement qui aura lieu. Et si ce qui va se passer pendant cet événement-là, pendant ce jour-là, si je peux dire. Donc ça n'a rien à voir, Dieu ne nous interdit pas de faire des doigts. Je dis par exemple, quelqu'un meurt, un musulman meurt, il est du devoir même du musulman de prier sur le corps. N'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est un devoir du musulman? C'est-à-dire que le fait de prier sur le corps, là, on est en train de préparer le corps à aller rencontrer son Seigneur spirituellement. Et en mettant les doigts qu'on fait sur le corps, ou même les doigts qu'on fait pour notre mort, par exemple, quand Allah l'accepte dans son paradis, c'est une demande propre à nous. C'est une demande que le musulman doit faire pour son frère musulman. Maintenant, s'il doit aller au paradis ou bien en enfer, là, ça n'engage qu'Allah. C'est pas parce que nous on a dit que forcément ça va se faire. Forcément, je dis bien forcément, ça va intercéder à sa faveur. Non. C'est ce que je tenais à vous préciser. On nous fait signe que le temps il est déjà avancé. Il nous reste 5 minutes. Bon, donc je vous laisse avec une question là. Et vous pouvez la mener et puis après m'envoyer la réponse. D'accord. Qu'est-ce que l'évangile pour vous? Qu'est-ce que l'évangile pour l'islam? L'évangile. Parce que le Torah, c'est la loi, n'est-ce pas? Mais l'évangile, c'est quoi, proprement dit? L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la révélation que Dieu a faite à Jésus, que Dieu a donnée à Jésus. Quelle révélation?
Sa révélation, le fait de, comment on appelle ça, la bonne nouvelle, voilà, Oui, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Oui, mais Voilà, ça la bonne nouvelle du ça royaume. trait à quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, ça trait à quoi? Ça trait à quoi? Ça trait, on va dire, c'est quelque chose qui est toujours dans le contexte de ramener les humains qui sont dans les ténèbres à la lumière parfaite. De rappeler les humains qu'ils n'ont pas été créés en vain. Ils ont été créés dans le but d'adorer Dieu et de croire au messager qu'il leur a envoyé et de respecter ses ordonnances et ses prescriptions. Il n'y a pas de différence entre la loi, de ce que vous venez de dire, et la bonne nouvelle. Vous savez, la bonne nouvelle est autre que la loi. La bonne nouvelle, c'est quoi? Voilà. C'est moi qui vous pose. Mais je vous ai répondu, vous dites que c'est autre. Par exemple, dans le Coran, on va lire, vous allez voir. Tout ce que vous donnez comme question à La une bonne réponse nouvelle, c'est dans le différent Coran. quand même. Hein. On va lire, vous allez voir, Sourate 4. Parce que tout ce qui est dans le Coran, on peut dire que ce sont des nouvelles. Tout est bonne nouvelle. N'est-ce pas? Voilà, mais maintenant, oui, mais pour là c'est quand même sorti apparemment. C'est-à-dire quand on dit que Jésus-Christ a envoyé l'évangile, et on dit que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Ah, alors qu'il y avait déjà bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour son époque, C'est que- pour son peuple. C'est Oui. que, je vous explique. Oui. Chaque prophète est une bonne nouvelle pour son peuple. Chaque prophète est une bonne nouvelle pour son peuple. Qu'est-ce qu'on appelle bonne nouvelle? Le fait de rappeler les gens. Le fait de rappeler les gens à revenir vers le Créateur. Il n'y a pas plus bonne nouvelle que ça. Donc, quand on entend bonne nouvelle, c'est toujours dans le but de guider les gens. Qu'est-ce qu'on appelle une nouvelle? Une nouvelle, c'est quelque chose c'est quelque chose qui réjouit le cœur de l'homme. C'est quelque chose qui réjouit le cœur de l'homme et qui amène l'homme à comprendre. Donc le prophète, j'allais dire, le prophète Moïse a envoyé la bonne nouvelle, le prophète Mohamed a envoyé une bonne nouvelle, et le prophète Jésus-Christ a envoyé une bonne nouvelle. C'est comme ça. Hein. Ouais, aucun d'eux n'a envoyé une mauvaise nouvelle. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, chaque révélation a eu son nom. La Torah est une révélation de Dieu faite à Moïse qui a son nom bien précis et qui a son but. La Torah, on sait ce qu'il y a dedans, on sait c'est les 10 commandements. Oui, mais les mêmes 10 commandements là, Jésus quand il vient, n'a pas abrogé, il il vient, n'a pas voilà, abrogé. il vient accomplir ces Il n'a 10 pas commandements. abrogé. Sauf que le problème c'est que quoi, quand Jésus vient, lui vient expliquer encore mieux les 10 commandements et il vient pour mettre ces 10 commandements là dans le cœur des gens. C'est en fonction de ça que cette prophétie de Jérémie 31, verset 31 à 34. De toute façon, moi j'ai s'exprime. défini la bonne nouvelle dans le livre que je vous ai remis, arrivé au pays. D'accord. Quand vous allez voir la partie, vous pourrez... Maintenant, moi, on a une dernière question à vous poser. Nous, on a une question à vous poser. Vous, par exemple, j'aimerais savoir en quoi est-ce que si vous êtes sûr que si vous mourrez aujourd'hui, étant chrétien, vous irez au paradis? Je suis sûr et certain que j'irai au paradis. Parce que cela ne vient pas de moi. Ça vient de... C'est une grâce que j'ai reçue de Dieu. Mais votre salut se résulte en quoi? En la croyance expiratoire, ou on va dire en la croyance que Jésus est mort pour vos péchés, c'est ça? Mais c'est ça la bonne nouvelle pour moi. D'accord. Parce que comme je meurs, comme je souffre, je suis dans le péché à cause d'Adam. Si Dieu me dit qu'à cause d'un homme aussi, à cause d'un homme qu'il a envoyé, je suis gracié à cause de cet homme-là, moi je ne peux que croire. D'accord. Parce que Je veux savoir, de la façon dont ça a commencé avec moi, ça commence à terminer. Dieu se termine comme ça. Je veux savoir, quand vous dites que Jésus est mort pour vos péchés, à la croix, qu'est-ce que Galate dit de Jésus? Galates 3:13. Galate 3:13 dit quoi? Maudit est quiconque est pendu au bois. Justement. Est-ce que vous acceptez que Jésus soit maudit? Quand il dit ça, si Jésus-Christ a été maudit à un moment donné parce qu'il a pris les sanctions des maudits. Moi qui suis Donc maudit. Jésus est maudit. Mais c'est ce qu'il a pris. Ce sont mes malédictions qu'il a pris en lui. Donc il est maudit. Mais si, sur la croix, Il n'est pas béni. Il n'est pas béni, il est maudit. Jésus-Christ, quand il mourait parce qu'il a pris mon péché. Donc, mais il est il a béni. été ressuscité. Non, Il est sait. ressuscité. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Non. On n'est pas encore arrivé là-bas. Vous en venez là-bas. Non, quand on va en venir, Et si, moi je vous dis que on n'est pas encore arrivé c'est même là-bas. écrit, c'est biblique. Je veux On savoir la nature de Jésus. Il est-il béni ou maudit? Jésus-Christ, c'est pas à moi de vous dire que Jésus-Christ est maudit. Si, Jésus-Christ vous avez est déjà béni. dit, vous avez dit Non, qu'il est Jésus-Christ maudit. est béni. Mais vous avez dit qu'il est maudit. Non, je dis il était maudit sur la croix quand il mourait. Parce qu'il a pris, écoutez-moi bien, il a pris hein, la bénédiction qui était sur les hommes d'Adam, sur la créature de Dieu, et la malédiction plutôt, qui était sur les humains. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Vous comprenez? La Bible a dit ça. Oui, L'âme l'âme qui qui pêche, pêche, c'est celle qui doit mourir.
Mais puisque Maintenant, Dieu, vient à nous en tant que Père qui veut nous faire grâce, c'est ça la grâce. La grâce là, c'est pas que Dieu nous demande de faire, c'est pas Dieu nous dit que lui il a déjà fait pour nous. Et c'est ça la grâce. Vous voyez, Oui, chez nous, la grâce c'est comme ça. Compris. La grâce de Dieu ne nous demande pas de faire des efforts et qu'il va envoyer la grâce après. Chez nous, Dieu nous dit, moi je vous ai déjà fait la grâce parce que la sanction qui devait tomber sur vous est tombée sur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire Dieu. Et comme... Donc, excusez-moi, j'ai compris. C'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui punit l'innocent à la place du coupable. Mais puisque, on peut dire même que nous-mêmes, nous sommes des innocents. Puisque si c'est Adam qui a péché, C'est une nous question. nous sommes des Mais innocents. vous dites que Adam est péché. Non, mais on n'a qu'à repartir là-bas pour... Est-ce que nous, on est innocent? Puisqu'on a pris le péché d'Adam, nous, on n'est plus innocent des pécheurs. Je veux savoir si Dieu punit l'innocent à la place du coupable. Votre Dieu que vous adorez, là, lui, il punit l'innocent à la place du coupable. Selon son plan, Dieu veut nous montrer, écoutez-moi bien, que nous ne pouvons rien avoir. Nous ne pouvons rien obtenir, surtout pas le paradis, en dehors de lui. Ça, Mais puisque lui, il avait dit, il avait prédit que l'âme qui pêche doit mourir, en tout cas, le prix là, ce prix là doit être... La suite, il a dit quoi? Quand il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La suite, il a dit N'est-ce quoi? pas? Dans le même verset, il a dit quoi? Bon, si vous Le vous Père ne rappelez... portera pas l'iniquité du Fils, et le Fils ne portera pas l'iniquité du son Oui, Père. oui. Chacun mais meurt oui, pour... Oui, Alors, oui. donc, Mais si- puisque c'est lui, doucement, ça c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais chacun meurt Et pour quand vous lisez, Donc, c'est vous qui avez cité le verset. l'Ancien Testament. C'est vous qui avez cité. Vous avez cité Là, ça. oui, C'est vous qui avez cité. Donc, on parle plus d'ancien. C'est l'Ancien Dans Testament. le même verset que vous avez cité là, Oui, c'est dans l'Ancien la Bible dit que Testament. chacun meurt pour ses péchés. Oui. C'est que si tu, Oui, doucement, c'était comme ça. ne disons pas oui, Selon la les gens- loi. donc, si tu pêches, c'est toi qui meurs. Si celui-là il pêche, c'est lui il meurt. Oui. C'est ça, non? C'était comme ça. Chacun est responsable de ses Oui, péchés. c'était comme ça. Maintenant, c'était comme ça. Avant la bonne nouvelle là. Mais c'est vous qui avez dit que... Je suis d'accord. D'accord. Maintenant, c'est-à-dire Dieu, il a changé. Oui. Avant, il faisait punir le coupable en fonction de son acte. Maintenant, il a changé. Il a décidé maintenant de prendre l'innocent à la place du coupable. Oui, pour gracier, n'est-ce pas, le coupable. Pour gracier le coupable. Oui. On prend innocence. C'est-à-dire que on prend innocent pour C'est le gracier. plan de Dieu comme C'est-à-dire que nous-mêmes les hommes, regardez, le plan de Dieu nous-mêmes comme les hommes, là, dans la justice des hommes, au palais de la justice de Ouaga ici là. C'est-à-dire si vous allez. Comparaison n'est pas raison. Oui, c'est ça. Nous, chez nous, ici, comparaison est raison. Pourquoi? Parce que il faut comprendre les choses terrestres pour arriver. Comparaison n'est pas raison. Non, je vais vous montrer où la comparaison est raison. C'est-à-dire que quoi? Nous, les hommes, vous êtes en train de dire que nous, on a un bon sentiment par rapport à Dieu. Nous, on a pitié même que Dieu. On est normal que Dieu. C'est vrai. On est On est normal que Dieu. normal. Oui. Que Dieu. On est justice. On est juste que Dieu. On fait justice plus que juste Dieu. que Dieu. Oui, parce que nous, là, dans nos justices ici, là, on punit le coupable et non l'innocent. Si vous partez à la justice, moi, je vous ai volé. Moi, j'ai volé votre téléphone. Je fuis. Vous m'attrapez. On arrive à la justice, là. Ismaël Aka, tu as volé le téléphone. Tu es condamné à 2 mois. Il ne faut pas dire, il t'a volé ton téléphone, non? Toi, tu es condamné à 2 mois. Nous, on ne fait pas ça. Nous-mêmes, les hommes, on ne fait pas ça. Maintenant, c'est pour Dieu, là. Excusez, voilà votre téléphone. Excusez mon papa. On est là pour parler de Dieu. Oui, je viens. Il y a des exemples. Ne m'interrompez pas. Il y a des exemples. Si on parle là-bas, nous allons étendre notre échange là longuement pour rien. C'est normal. Non, c'est normal. Écoutez bien ce que vous dites. Vous dites que Dieu punit l'innocent à la place du coupable. Oui, c'est ça selon veut le dire plan de Dieu. celui qui n'a rien fait là, Dieu met ça sur lui, et puis celui qui a fait, on le laisse. Oui. Maintenant, il dit bon, Oui. pour comprendre ça là, Si vous repartez dans On va y arriver. Surat al-Mariam, hein, dans Surat al-Mariam, arrivé là-bas. vous allez... Oui, on est arrivé là-bas, puisque... mais on n'a pas encore fini pour tout Non, près non, ici. non, non. Je veux savoir, est-ce que l'homme peut faire ça? Est-ce que l'homme peut punir l'innocent à la place du coupable? L'homme est tellement faible qu'il ne peut pas faire ça. Donc l'homme ne peut pas faire Donc ça. l'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut pas faire Donc ça. l'homme est Il est trop... tellement faible qu'il ne peut pas faire Non, ça. je veux savoir, l'homme là, Dieu lui a donné c'est la que, raison pour ne pas c'est faire que Dieu non. Vous savez pourquoi l'homme ne peut pas faire ça? Parce que Dieu lui a donné ce qu'on appelle au moins un sentiment de justice. Voilà pourquoi quand vous arrivez à la justice, on met l'équité, on met la balance. Ce que Dieu a fait avec nous, donc vous c'est pas m'interrompez question quand de il parle. justice. C'est C'est ça pas qui est mon question de problème. justice. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce est au-dessus de la justice. Vous comprenez? Non, d'accord. La grâce est ça au-dessus dit de que la la grâce justice. est au-dessus de la justice. Ok. Maintenant, Merci. maintenant, les péchés de Satan qui prend. Les péchés de Satan, qui prend? C'est-à-dire, Satan lui-même, c'est un mort. Satan n'a pas cherché à ce que quelqu'un d'autre prenne ses péchés. Donc il n'aura pas de grâce. Pourquoi il va avoir de grâce? Ah, donc toi ton Dieu là, Satan il va faire grâce à tout le monde et puis il va laisser Satan seulement. Satan ne peut être gracié que Pourquoi? quand Satan va se repentir.
Ah. Or, cela n'est pas montré dans la parole de Dieu. Mais comme quoi s'il Satan punit va se l'innocent repentir. à la place du coupable, Satan qui est coupable là, pourquoi on n'enlève pas ces péchés-là pour aller punir Jésus et ça? C'est pour vous dire que Satan ne s'est pas donné à Jésus-Christ. Il ne s'est jamais donné à Jésus-Christ. Non, c'est. Non, c'est. Et s'il ne s'est pas donné, pourquoi on va le gracier? Donc, je veux La savoir. grâce a un processus. Donc, on ne gracie pas n'importe comment. Donc, c'est-à-dire, on va récapituler puis on finit. Vous avez dit, Jésus est maudit. Sur la croix. Même si c'est Non, sur la croix. C'est qu'elle suit Oui, mais il faut faire la précision. Il faut faire la précision des choses. Non, il faut faire la précision des choses. Bon, d'accord, sur la croix. On dit que maudit quiconque est pendu au bois. Donc il n'est pas béni. Et il est maudit là-bas pourquoi? C'est ce que je vous ai dit. D'accord, donc Jésus n'était pas béni à la croix, il était maudit. Oui. Ça fait un. Oui. C'est vous qui avez dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le Coran dit qu'il est béni. Oh, le C'est la Coran parole dit de Dieu qu'il qui est le dit. béni. Il est béni où? Le Coran dit qu'il est Même béni. sur la croix. Non, il n'est pas arrivé là-bas. Oui, mais c'est parce que vous dites. Non, il n'est pas arrivé là-bas. Oui, mais c'est parce que La vous croix, ne connaissez pas qu'il était écoutez, sur écoutez, la la croix. croix, qu'il ne la peut pas croix, là, c'est accepter pour. cela. Excusez papa, la croix c'est pour qui? C'est pour les maudits, non? Selon la Bible. Mais c'est pourquoi vous dites La qu'il n'est croix, pas c'est pour arrivé. les S'il filles. n'est pas arrivé Non, là-bas. on vous allez comprendre pourquoi le Coran ne le met pas là-bas. Oui, c'est parce qu'il n'est pas arrivé. Selon le Coran, il n'est pas arrivé. Je sur veux la savoir, croix. est-ce que la croix c'est pour les maudits? Ou bien Si. les bénis. C'est pour les maudits, Si. non? Donc pour vous, c'est parce que Jésus est maudit qu'il est là-bas, non? Qu'il est monté sur la croix. Or pour nous, c'est est parce qu'il béni. est béni qu'il n'est pas arrivé là-bas. Je vous c'est pas la comprends. même chose. Voilà, Je c'est pas vous la même chose. comprends. Je vous comprends. C'est Voilà. pas la même chose. Donc, Je vous donc, comprends. entre vous deux, là, Et quand il est ressuscité, c'est Je je ne peux pas le venir là-bas. Je peux pas le venir là-bas parce que vous savez. Salut ton frère. Salut ton frère, papa. Salut, Voilà. salut. Vous savez pourquoi je ne peux pas venir là-bas? Parce que vous voulez tout juste m'amener sur un dire pour pouvoir dire que moi j'ai dit quelque chose qui ne convient pas à la parole de Dieu. Non. Alors que la parole de Dieu, ça. la parole de Dieu nous dit, maudit soit maudit Quiconque est pendu au bois. pendu au Donc bois. Jésus est maudit. Jésus-Christ était maudit quand il était monté. Et le pourquoi je vous dis, parce qu'il C'est a à cause pris de vos mon péchés. péché. Moi, je suis d'accord. Moi, il dit. N'est-ce pas? Nous, on a compris. Mais maintenant, Nous, on dit, nous, les attendez, musulmans. attendez maintenant. Ok. Sa résurrection prouve que il a payé le prix et il a été ressuscité. D'accord. Amen. Ça c'est encore, c'est pour vous dire qu'encore il est encore béni. On dit Amen. Amen. Mais nous, on dit, nous les musulmans, on dit, premier, Oui. Jésus est béni. Oui. Voilà pourquoi il ne va pas à la croix. Parce que la croix, c'est pour les Oui, ça, maudits. je le sais. En aucun cas, Je le sais. en aucun cas pour nous, un messager de Dieu. D'ailleurs, vous-même vous dites qu'il est le Fils de Dieu. En aucun cas pour nous, Jésus va aller là-bas et puis être maudit pendant un laps de temps. S'il est maudit, c'est qu'il est pareil au diable. Parce que c'est le diable qui est maudit. Écoutez ce que je Non, ça c'est moi qui parle maintenant. Vous avez parlé. Donc c'est moi, il est fini de parler. Il a fini de parler, papa. Il a fini. Jésus-Christ a dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi il a dit ça? On n'a pas encore arrivé Non, là. vous savez pourquoi il a dit ça? Il est déjà maudit. Donc c'est Vous normal que le Père vous l'abandonne. savez pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il est maudit. N'est-ce pas? C'est parce qu'il est maudit. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? C'est parce qu'il est maudit que N'est-ce le Père pas? l'a abandonné, non? Justement. Très bien. Maintenant, Mais moi, il dit parce quand que le Père la l'a abandonné. séparation Très bien. entre le péché qu'il a porté et lui-même en tant que fils de Dieu. Je veux savoir, quand il était sur la croix, il était maudit, non? À cause de ça, Dieu l'a abandonné. Donc quand tu es maudit Et là, lui-même, il a quand dit. tu es maudit là, ton frère, ton ami là, c'est qui? C'est pas Satan. C'est pareil à Satan, parce que c'est Satan qui est maudit. Si toi aussi tu es maudit, c'est que vous êtes la même chose. Donc Jésus était la même chose avec Satan sur la Il ne croix. faut pas faire une conclusion à la hâte comme ça. Bon. Ça veut dire qu'il y J'ai a une compris. manière de parler. On laisse son côté il y a une maudit. manière de Laissons côté parler maudit. Vous avez qui dit n'est aussi- pas assaisonné. Vous avez dit, C'est ah dit non, moi quand- il n'y avait pas trop de pistes dedans. Il n'y a pas trop assaisonné le ça, truc. ça, c'est ce qu'on appelle. Je suis cru, c'est ça en fait. Voilà, ça c'est une manière j'allais dire. Donc, on va avancer, c'est pas grave, on va avancer. Je retire ça, je retire. Parce que- Sinon, c'est vous qui avez dit. Du moment où vous ne faites pas Jésus maudit, on ne pourra pas dire ça. Non, mais Maintenant, vous aussi vous avez dit qu'il n'est pas maudit parce qu'il n'est pas maudit. Voilà, non, on dit il est Oui, béni. mais moi j'ai dit qu'il est maudit parce qu'il a pris le péché des maudits et de moi qui suis maudit. ok, ça, c'est Et vous il a allez pris mon régler ça. péché. Au Dieu jugement, toi, Jésus, vous allez régler ça. Il y a même pas de Le fait de le traiter de maudit, là, vous allez régler ça, papa. Et de béni aussi, et de béni, il ne faut pas l'oublier. non. Moi j'ai dit quand il est ressuscité. Comment quelque chose qui est sale à mettre qui est propre? Non, j'ai dit. Ça n'existe pas, il n'y a pas j'ai sale dit- propre. Soit c'est sale, Non, soit c'est propre. attendez, c'est un Il n'y a pas processus. sec mouillé aussi. Non, c'est un processus. Soit c'est Vous mouillé ou comprenez? bien c'est sec. Non, c'est un processus. Bon, le d'accord. problème On va que nous finir. avons Je vais boucler. Vous savez, On a déjà fini. le problème que nous avons avec Dieu, le problème que nous avons avec Dieu, c'est que vous voulez comparer votre capacité, Il est l'heure. On doit votre retenir Abidjan. votre moyen de faire là avec celui de Dieu. D'accord. Nous sommes limités. D'accord. Il y a Donc, des choses merci. où, quoi. Merci. Est-ce que quand Dieu a envoyé l'Esprit Saint dans le ventre de Marie, qui est l'homme qui peut faire
qui peut mettre la femme en grossesse à travers sa parole. C'est Dieu qui Ça fait ça. n'existe pas. C'est Dieu qui fait ça. Mais c'est tellement spécial. Maintenant, l'enfant, que- là, c'est lui qui te dit il est maudit. C'est tellement spécial. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire qu'il Attendez, est maudit, papa? c'est par rapport à ce qu'il est venu faire. C'est Il est Dieu venu qui m'a pour dit ça. c'est lui qui Pourquoi a fais ça? envoyé. c'est Tu lui qui maudis a enfant des gens comme c'est ça. lui qui a envoyé la bonne nouvelle. La Marie, vraie attends, bonne ça, nouvelle. Si Marie entend ça là, non, c'est pas, non, c'est non, pas content. non, non, non. Donc pour conclure, merci beaucoup d'être Merci passé. bien. Merci pour Vraiment, on se je donne, vous félicite. rendez-vous. C'est-à-dire que Oui. le problème qui est là, je pense que vous n'avez pas étudié On va arrêter. la Bible comme il le faut. Vous Coupez, avez